Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis content de partager mes prédictions, mes théories, mes idées, mes hypothèses. Bon, je crois que j'ai nommé tous les synonymes. Bref, tout ce qui concerne mes attentes concernant la prochaine vague de courses de Mario Kart. Vous l'avez peut-être vu au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais traiter seulement de la coupe fruits, donc une seule des deux coupes qui va être présentée à travers la vague 4. Pourquoi parler de ça maintenant? Tout simplement parce que selon moi, on va en entendre parler très prochainement, tout simplement parce que il nous faut une nouvelle vague de Mario Kart dans les premiers mois de 2023. Donc je crois que d'ici mars, on pourrait voir donc cette quatrième vague sur Mario Kart. Sans plus tarder, je vous partage donc mes idées concernant la coupe fruits et les courses potentielles pour cette nouvelle vague de Mario Kart. Pour ce faire, je vais m'inspirer en fait d'un leak, donc une information qui circule sur Internet et qui s'est avérée vraie pour les deux vagues précédentes. On retrouve dans ce document-là non pas les circuits, donc non pas les noms ou les idées autour des circuits, mais plutôt de quels jeux ils proviennent. Donc ça peut nous donner quelques indices sur les possibles nouveautés concernant les circuits à travers la quatrième vague. Concernant la coupe fruits, les 4 circuits proviennent en fait de Mario Kart Tour pour le premier, de Mario Kart Wii pour le deuxième, de Nintendo DS pour le troisième, et en fait un circuit inédit pour le quatrième, un peu finalement à la manière de Cité Sorbet. Donc c'est un circuit légèrement inédit qui va donc apparaître sur Mario Kart avant de le faire sur Mario Kart Tour par exemple. Je vais donc y aller en ordre en commençant par le circuit de Mario Kart Tour, qui pourrait en fait être la ville d'Amsterdam, qui est un circuit un peu classique qu'on a vu un peu à travers les autres vagues. Il y a toujours des circuits qui se retrouvent dans une ville qui sont finalement tirés du jeu de Mario Kart Tour. Je crois que ça sera la même chose pour celui-ci. Donc on retrouve Amsterdam, qui est un circuit qu'on a vu à travers le jeu mobile, qui est en fait une ville qui mélange un côté urbain, mais également un côté naturel avec des champs fleuris et tout ça. Je trouve que ça fit un peu avec la thématique du printemps finalement. Si on pense que la prochaine vague va sortir autour du mois de mars, ça pourrait en fait être un circuit printanier qui fit bien avec la période dans laquelle ce circuit-là sortirait sur Mario Kart. Pour la deuxième course, apparemment, ce serait un circuit de Mario Kart Wii, donc on peut s'attendre à un classique qui fait son retour sur Nintendo Switch. Selon moi, on a des grandes chances de voir Cap Koopa, qui est donc une course qu'on a aperçue à travers Mario Kart Tour. On sait que Nintendo ont l'habitude, en fait, de reproduire un peu les mêmes circuits que dans Mario Kart Tour. C'est plus facile pour eux de faire une espèce de portage du mobile à la Switch. Ça économise beaucoup de temps. Donc, considérant que Cap Koopa provient en effet de la Wii, mais que ce circuit-là a été adapté déjà pour Mario Kart Tour, ça faciliterait un peu le processus pour Nintendo. D'autant plus que c'est un circuit de Wii très bien apprécié, c'est dans les top circuits originaux de la Wii et finalement l'ambiance est hyper belle. C'est finalement une course assez originale avec une espèce de glissade sur la rivière. J'ai de bons souvenirs sur cette course-là et j'attends avec impatience son retour. J'espère vraiment qu'on va pouvoir la voir à travers la coupe fruits. Ça nous ferait finalement une course avec une thématique marin, plage, naturelle, qui clasherait finalement un peu avec les prochaines courses que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Pour la troisième course qui proviendrait de Mario Kart DS, je suis allé avec une hypothèse complètement différente dans l'ambiance en fait de ce circuit-là comparativement à mes prédictions précédentes. Je suis allé en fait avec une thématique hantée, effrayante, avec le manoir de Luigi qui provient de la Nintendo DS.
Je verrais bien un circuit un peu dans l'univers de Luigi's Mansion avec des bouts, avec des fantômes dans une forêt hantée. Ça rajouterait quelques circuits un peu différents finalement de ce qu'on a déjà dans le jeu. Également, je verrais du potentiel pour Nintendo de réutiliser certaines textures, certains modèles qui proviennent en fait de l'arène de bataille. Donc, quand on fait des batailles de ballons, par exemple, on peut tomber sur une arène qui s'appelle le manoir de Luigi dans Mario Kart 8. Ce serait donc facile, selon moi, pour eux de réutiliser certains modèles, par exemple pour les bouts ou pour les textures des décors, et finalement intégrer ça à la course de Nintendo DS pour upgrader un peu les graphiques. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je considère que le retour du manoir de Luigi dans Mario Kart serait finalement une bonne idée dans cette nouvelle vague. On arrive finalement à la 4e course, au 4e circuit qui s'avère être un circuit inédit. On a carte blanche. On peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Mais j'ai personnellement une théorie particulière sur le sujet. La coupe que j'analyse aujourd'hui dans cette vidéo se nomme la coupe fruit et le modèle utilisé sur la médaille qui représente les 4 circuits est en fait un fruit de Yoshi. Ce qui me fait beaucoup penser qu'on pourrait finalement avoir un circuit inédit inspiré de l'univers de Yoshi et peut-être finalement de l'univers de Yoshi's Island qui a des graphiques un peu style dessin qui pourraient rendre le circuit vraiment original si Nintendo s'engage dans la création d'un circuit qui représente vraiment le jeu Yoshi's Island. Il y aurait également l'hypothèse que Nintendo s'inspirerait du film de Mario, puisque selon moi, les circuits et le film vont sortir environ dans les mêmes temps. On pourrait donc s'attendre finalement à des références au film, à des montagnes qui ressemblent beaucoup au décor qu'on voit à travers la bande-annonce, et finalement, on découvrirait l'univers de Yoshi du film à travers un circuit dans Mario Kart. Ce serait cool en fait de voir un peu de publicité pour le film à travers Mario Kart et vice-versa. Je trouve que ce serait aussi une idée potentielle pour Nintendo. Donc voilà, ce sont mes idées concernant les potentiels circuits pour la coupe fruits. J'espère avoir raison sur certains points, mais on va découvrir ça dans quelques mois. Vous me direz en commentaire si jamais de votre côté vous avez d'autres hypothèses, si vous êtes d'accord ou pas avec les propositions que j'ai faites aujourd'hui. Personnellement, je crois qu'il y a du potentiel pour que j'ai au moins 1 ou 2 courses de bons sur les 4. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!